on va discuter les relations de la forme y est égale à m fois x. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir un exemple. Premièrement, retournons à Dave qui gagne $10 par heure à Burger King. Le montant qu'il est payé à chaque 2 semaines dépend sur le nombre d'heures qu'il a travaillé. On peut décrire cette relation avec une formule de la forme y est égale à m fois x où que y représente le variable dépendant, x représente le variable indépendant et m représente la pente ou taux de variation. On le sait déjà, on a parlé des choses ici, parce que le P dépend sur le nombre d'heures. Ça c'est X, ça c'est Y, et la pente est $10 par heure. So, quelles sont nos deux variables? Y, la variable dépendant, c'est les Y et les dollars. X, le nombre d'heures. Et quelle est la valeur de la pente? Comme on a dit déjà, c'est 10. Parce que Dave gagne $10 par heure. C'est $10 par heure. On peut l'écrire comme ça. Mais la valeur est seulement 10. On peut écrire une formule y est égale à m fois x, mx, pour décrire ce scénario. So, on a y égale 10, pas m, 10x, et on peut remplacer x avec le nombre d'heures pour chercher y. So, on peut dire aussi, c'est le P est égal à 10 fois H. So, heure, si Dave travaille 0 heures, il gagne $0. S'il travaille 2 heures, c'est 10 fois 2, c'est 20. 4 heures, $40. 6 heures, $60. 8 heures, $80. 10 heures, $100. Et 12 heures, $120. Et maintenant, on peut utiliser le tableau de valeur pour créer un graphique. So, ici, on a temps dans heures. Ici, on a le P, dollar. On va commencer, c'est 0, 0. On va voir, je pense 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Si on peut-être chaque carré est $5, donc $10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140. Et maintenant on peut ajouter les valeurs. So, 2 heures, c'est $20, 40, 60, etc.
et il n'y a assez d'espace pour aller à la fin, mais c'est comme ça. On aurait pu utiliser $10 ici, so 10, 20, 30, 40, 50, etc. Et dans cette situation, on a une ligne plus... il semble moins raide sur le graphique. C'est ton choix. Puisque le pente est constant, le salaire est $10 par heure, le graphique est une ligne droite. So, comme on a ici, c'est presque droite. Je ne peux pas la faire avec une règle, mais on a une ligne droite. On peut d'abord utiliser le graphique pour interpoler et extrapoler. Pour interpoler, on cherche une valeur. So, on cherche une valeur entre deux points une valeur entre deux points qui sont connus. So, si on sait que on gagne $0 par 0 heure, et si on sait aussi que Dave gagne $80 pour 8 heures de travail, et on cherche combien il gagne pour 40 heures, pour 4 heures, ou pour 4 heures et demie, on peut, on interpole ce point. C'est une interpolation. Extrapoler, pardon-moi, on cherche une valeur qui est au-delà des points connus. So, par exemple, si on sait qu'il gagne $80 pour 8 heures, et tu veux savoir combien il gagne pour travailler plus, comme 15 heures peut-être, c'est une extrapolation. So, exemple, utilise le graphique pour identifier. Ici. So, le montant que Dave gagne pour travailler 5 heures, on peut faire une interpolation, parce qu'on peut dire, $5, c'est ici. On va à la ligne et à 5 ans. $50, c'est une interpolation. On interpole. Okay. Le chiffre, le montant que Dave gagne pour travailler 15 heures. Well, ce n'est pas sur le graphe, sur le graphique. C'est au-delà des points connus, mais on peut dire c'est comme ça.